Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler de ma deuxième séance cinéma de l'année 2024 puisque le lendemain, au moment où je tourne cette vidéo, de Priscilla, je suis allé voir mon premier métrage français de l'année, à savoir Iris et les hommes, réalisé par Caroline Vignal, à qui l'on doit Antoinette dans les Cévennes il y a quelques années, un succès populaire assez incroyable, et du coup ici, elle a repris donc dans le rôle principal une actrice qui est devenue son amie, d'ailleurs, depuis ce métrage, à savoir Laure Calamy, pétillante et talentueuse, et c'est bien sûr pour elle, avant tout, que je suis allé découvrir cette œuvre en salle. À ses côtés, pour interpréter son mari, Vincent Elbaz, que j'ai découvert il y a bientôt 30 ans, dans La Vérité si je mens. Puis dans des rôles secondaires, nous avons Suzanne de Beck, qui joue l'assistante dentaire de notre héroïne, qui est dentiste. Citons aussi la présence de Laurent Poitrenaud, qu'on reconnaît, et du rappeur-acteur IZM, dans un rôle peut-être un petit peu coquin, parce que c'est censé être un film qui parle de la sexualité et du désir. Alors c'est très loin d'Antoinette dans les Cévennes, sur le papier, même si on va suivre les facéties de notre chère Laure Calamy, qui va peut-être apprendre à se reconnecter à elle-même, puisqu'il s'agit ici donc d'une dame qui a quarantaine, probablement, Iris, qui, sur le papier, va très bien, puisqu'elle a un bon boulot, qui lui plaît, elle a un mari, deux enfants, deux filles, qui sont très stables, sur le plan scolaire et mental. Vraiment, il n'y a aucun souci sur le papier, si ce n'est un léger petit détail. Eh bien, ça fait bien 4 ans qu'elle n'a plus de rapport sexuel avec son époux. Et du coup, on sent que ça la rend stressée. Au début, elle est chez l'ostéopathe, comme ça, et il lui pose des questions, et on voit sur son visage que tout ne va pas si bien. Et donc, un beau jour, alors qu'elle va chercher le bulletin de sa fille à l'école, il y a une mère de famille qui est là, jouée par Olivia Cotte, d'ailleurs, qui a qu'une scène, probablement une amie de Caroline Vignal, parce qu'elle était aussi dans Antoinette dans les Cévennes, bref, qui lui dit, elle a tendu l'oreille, elle a entendu une conversation, et lui dit, mais vous savez, vous pourrez voir sur des sites de rencontres et trouver des amants pour faire des choses sexuelles, puisque votre mari veut plus. Ok, eh ben, Iris décide de franchir le pas, elle fait un peu sa crise de la quarantaine, ou pas. C'est pas forcément évident, elle veut surtout, enfin, vivre sa vie après donc cette parenthèse-là qui est en train de durer. Donc, elle va sur un équivalent de Tinder, je sais plus le truc, et elle va swiper beaucoup d'hommes qui vont lui plaire, et elle va donc enchaîner comme ça les one-shots. Donc, elle ne les voit qu'une fois, et il va se passer plein de petites aventures. C'est presque un film à sketch à ce niveau-là. Elle va rencontrer donc des gens de classes différentes, qui ont des désirs et des fantasmes divers et variés, qui sont mariés aussi souvent, comme elle. Et on attend que ça décolle vraiment et que peut-être il se passe quelque chose avec son mari, avec ses filles. Alors oui, il va y avoir des scènes qui peuvent être tendues, mais franchement, ce film, eh bien, c'est fort moyen. Je n'ai pas du tout réussi à vraiment rentrer dedans, si ce n'est grâce à Laure Calamy, parce que elle fait du Laure Calamy. Bon, c'est presque ici le stéréotype de la Laure Calamy qu'on connaît. Pourquoi pas? Alors, au début, non, mais après, voilà, quand elle se lâche un peu. Donc, elle sauve le film, vraiment, clairement, disons-le. Quelques scènes aussi sont à conserver, j'en parlerai peut-être vite fait après, mais alors, sur le reste, c'est juste un enchaînement de choses, et parfois, ça se veut transgressif peut-être sur le papier, mais ça ne va pas au bout. C'est très sage, c'est très... Mais bon, à un moment, on sait qu'on a un sujet quand même là, où il faut que ça explose un peu, donc on a des scènes qui peuvent un petit peu sortir de nulle part. Alors prise à part, justement, c'est ça qui va un peu sauver le film, mais dans la cohérence globale, aïe aïe aïe, il n'y a pas de liant dans ce métrage. C'est vraiment, clairement, un film à sketch, alors avec le filigrane de cette vie de famille, tout ça, alors à la fin, on raccorde un petit peu les choses autour donc du foyer, parce que le mari va peut-être se rendre compte que... mais elle aussi, elle se rend compte que, au final, les deux sont à blâmer, peut-être. À un moment, il y a une scène absolument terrifiante, parce qu'elle est tellement sur son petit nuage, le personnage Iris, qu'elle va dire un peu n'importe quoi, et pas n'importe quoi à la fois, mais c'est très maladroit, surtout.
à sa grande fille à table, alors qu'elle est amie et tout, sa meilleure amie avec... Et un truc sur le consentement, où ils apprennent à l'école à savoir dire non, et c'est très bien, et c'est vrai que c'est ça en éducation civique, hein, en EMC d'ailleurs, au lycée, c'est des choses qui se font, et il le faut, surtout, d'autant plus vu ce qui sort dans l'actualité ces derniers temps. Donc apprendre à dire non, là c'est nécessaire, le consentement et tout, et elle, à un moment, il faut dire oui à la vie, oui à l'amour, mais hors contexte, elle est dans son truc, quoi, et elle se rend compte peut-être un peu après qu'elle a dit des bêtises, et que sa fille, ça l'a un peu choqué quand même. Voilà. Bon, ça prouve que, alors justement, le film, où est le message dans ce film? Parce que parler du désir féminin à travers un point de vue féminin et une réalisatrice féminine, c'est nécessaire, c'est des films importants qu'il faut aller défendre, et qu'il faut donc produire. Cependant, quand tu en fais pas grand-chose et que tu n'y arrives pas véritablement à montrer ce que tu veux vraiment, à part, donc oui, super, tu vis ta vie, super, carpe diem, etc. Mais ça manque quand même de profondeur derrière, et au final, certaines choses pourraient être, on va dire, mal interprétées, ou bah, ça ne va pas assez loin, ça reste que de... Oui, c'est une comédie totalement fantasque et qui est vraiment linéaire en surface. Et on n'en retient rien, ça aurait dû être beaucoup plus puissant et marqué sur certains aspects dramatiques. Cette scène, là, justement, à la table avec la fille et tout, oui, ça aurait dû être poussé autrement, mais après, croyez-moi, on oublie tout, hein. La magie, ça n'a aucune conséquence. Donc oui, on va sauver certains moments, notamment quand on la voit en tant que dentiste, petite complicité, je t'aime moi non plus, entre guillemets, avec son assistante, qui en a marre de voir... sa patronne, toujours avec des SMS ou des notifications qu'elle reçoit, c'est pénible, toutes les 10 secondes, à un moment dans le film, tu as boum, boum, oui, tu as les notifs, tu as les SMS ou les notifs qui apparaissent comme ça à l'écran, pourquoi pas, hein, bon. Ça permet de faciliter la mise en scène, mais alors, boum, boum, parce qu'elle ne sait pas mettre ça en silencieux, c'est pas possible, même au boulot, enfin, bon, en même temps, c'est bon, on lui apprend, on lui dit une fois, elle le fait, quoi, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est une comédie, hein. Fiction. Donc ouais, à un moment, elle se rapproche un peu, et puis petit moment de travail, et c'est intéressant ça. Des moments de vie que le film s'est intégré. Enfin, l'image de l'Antoinette dans les Cévennes, si on veut, mais alors c'est très différent. Hein. Des moments aussi dans un taxi où elle va chanter un rap avec le chauffeur. Alors c'est... Oui, parce qu'elle est joyeuse, donc elle chante la vie, quoi. Et puis même à un moment qu'elle va fantasmer une comédie musicale en reprenant, donc en chantant et en dansant. Ah ben là, alors qu'elle a mis, elle se fait plaisir. Et c'est une scène qui fait plaisir. Ouais, reprise de It's Raining Men en Il pleut des hommes, voilà. Et il y a des moments comme ça, oui, elle va se fantasmer aussi les personnes avec qui elle chatte dans le métro. Il y a des trucs intéressants dans le film, mais il en fait rien, ce métrage. Et puis, hop, c'est dispersé comme ça, et puis arrivé au bout, bah... Ouais, voilà. Donc, ouais, c'est l'histoire d'un couple qui est à la quarantaine, qui traverse une crise, parce que trop de boulot, perte du désir, se reconnecter à son corps et à ses envies, ok d'accord, mais... bah, c'est pas marquant, hein, et puis c'est pas bien géré, je trouve, sur le plan narratif et même sur la réalisation, à part ces scènes qui sont intéressantes, bah oui, mais elles sont un petit peu déconnectées du truc, quoi, à l'image de Iris qui peut être déconnecté ou trop connecté, ça dépend, enfin bon, bref. Vous l'avez compris, Iris et les hommes, bah non, c'est un film moyen, pas mauvais, mais bon, ça fait quand même 2 séances au cinéma, là, depuis le début de l'année, où c'est pas terrible, quand même, hein, il est temps que je vois un bon film. J'aurais aimé voir Poor Things en avant-première, mais non, du coup. Peut-être le Bayona sur Netflix, que je vais tenter, mais bon, si ça fait 3 à la suite, je vais pleurer un peu. Voilà, 2024 a commencé, pas sur les meilleurs auspices, mais bon, on reste sur une bonne année 2023. D'ailleurs, mon bilan approche sur la chaîne, surveillez ça, c'est très bientôt. Je ne donne pas de date encore, tant que c'est pas programmé et finalisé. Et je vous dis donc à vous la parole dans les commentaires, hein, si vous avez apprécié ce film, allez-y. Hein. Un film interdit au moins de 40 ans, je dirais, mais bon, même moi, plus de 40 ans, j'ai pas forcément apprécié. Et je vous dis à la prochaine, ciao.